il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'était très peu commun pour quelqu'un de sa qualité professionnelle, de sa qualité tout court, de prendre une journée de sa semaine, de la consacrer à l'étude de la Torah, à son étude personnelle, à l'étude aussi pour enseigner aux hommes et aux femmes. C'est quelque chose de remarquable. Mais ça montre d'abord et avant tout ce dynamisme extraordinaire, cette fraîcheur. Et c'était d'ailleurs frappant quand on parlait avec lui. Par rapport à ça, je voudrais juste reprendre l'une des dernières conversations que j'ai eues avec lui, qui était propre aussi à cette caractéristique. Une fois, j'ai demandé à Yohan, dis-moi, j'ai pas compris, à un moment, ton père, il a été plutôt le shalom. Il y a plusieurs chansons où il parlait de la paix, il faut chanter pour la paix, il a prôné pour la paix, il était... oui, c'est chantons pour la paix, voilà, voix de la paix. C'était ce qui se disait à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait des mouvements, si ça lui paraissait vrai, alors il adhérait, il fonçait. Ce n'était pas à moitié un grand homme, c'est quelqu'un qui a des grandes idées, quelqu'un qui est prêt à foncer. Comme on est tous des descendants d'Avraham Avinu, il y a une idée, on sent le Dieu unique, on est prêt à être contre le monde entier et à être révolutionnaire pour adhérer à cette idée extraordinaire. Alors c'était à un moment la voie de la paix. À la fin, plutôt dans les dernières des dizaines d'années de sa vie, il a été Unersaf, il a découvert par le biais de son fils, par différents afikim, par différentes voies, on va dire la Torah d'Eretz Israël. Des nouvelles idées qui n'ont jamais été encore énoncées auparavant. Et très vite, c'est comme si toute la Torah qu'il connaissait déjà, elle a pris une nouvelle facette, elle a pris une nouvelle envergure, elle a pris un nouveau volume. Et toutes les choses qu'il connaissait déjà, c'était des Orachaim Akadosh, ou des Kliyaka, ou des Midrashim, ou l'enseignement du Nach, des Nevi'im, elle a pris une nouvelle perspective, avec la vision d'un peuple, la vision d'un roi, la vision d'une terre, un peuple avec sa terre, et un nationalisme Kadosh, la vision de la Tzionut dans la Kedusha, dans la Torah. Et ça s'est passé en un clin d'œil. Il était assoiffé, il avalait les livres. Tout ce qui était écrit, il demandait à Yohan qui lui donne. Souvent, quand j'ai parlé avec lui, il me disait tous les fascicules, toutes les hovrot du Rav Kook, du Rav Tao, je les avale. Il était comme quelqu'un qui est dans le désert sans eau et qui court vers une nouvelle fontaine. Et pour moi, je pense que en connaissant un peu plusieurs sortes de Talmidei Chachamim, de personnes qui sont érudits, et cette anava, c'est d'abord, comme ce que j'ai dit, c'est une très grande humilité, mais c'est aussi un dynamisme et une fraîcheur qui est propre à Am Israël. Quand on appelle un Talmid Chacham, c'est d'abord à un moto quelqu'un qui est Talmid. Un vrai érudit dans la Torah, c'est quelqu'un qui il est resté élève toute sa vie. Il est resté un candidat libre, un student hofshi, un étudiant de la Torah qui sans arrêt toute sa vie, il est en chemin, il fait, quand il adhère, quand il voit une grande idée, alors il adhère, non seulement il adhère, mais il fait, il prône, il voulait traduire, c'était tellement important pour lui, cette vérité qu'il a maintenant découvert, qu'il a voulu prendre ces livres-là écrits en hébreu, il a voulu les traduire, il a voulu les diffuser, il a voulu les enseigner. Ça c'est une pensée que j'ai eue avant d'arriver ici. Sans oublier, bien sûr, j'ai vu ici notre cher ami Lionel Teboul, la révolution qu'il a fait à travers la chanson. La Torah, elle est appelée chanson, Kidvolachem et Ashira Azot, parce que la Torah, c'est la vie. Vous savez que quelqu'un, il n'est pas ce qu'il connaît. Il peut y avoir des grands érudits, que ce soit dans le Hol, ou que ce soit dans le Kodesh, qui sont pas forcément à la hauteur des connaissances qu'ils ont. La vie de quelqu'un, c'est là où il a son effet, c'est là où il se trouve, c'est là où il a ses pensées, c'est là où il a ses paroles, c'est là où il a ses actes, c'est pas là où il a ses connaissances. Connaissances, c'est une chose, mais c'est quoi ma vie ? Je fixe un jour d'études par semaine. Le centre de ma vie, c'est l'étude de la Torah, c'est les shurim que je fais le Shabbat. À quoi je pense toute la journée ? Et là, on va dire,
L'une des expressions, c'est quoi la vie de quelqu'un? C'est ses chansons. La chanson, c'est comme un instinct encore plus profond que ce qu'on dit. On chante ce qu'on a au fond de nous. Quand on demande que la Torah, elle est appelée Shira, parce que la Torah, c'est pas seulement une connaissance, c'est aussi quelque chose qu'on étudie. C'est quelque chose qui est gravé dans notre vie. C'est notre fort intérieur. C'est ce qui est Amitat Atzmenu. C'est qui nous sommes vraiment, c'est la Torah. Et en fait, Élie était un fou chantant. Il chantait tout le temps. Il jouait tout le temps. Toutes les secondes, il avait une nouvelle chanson qu'il venait d'inventer. Et il essayait sur le volant. Il est tout le temps en train de... C'est vraiment... Et ce n'était pas seulement un savoir qu'il avait pour lui. Il prenait des enfants à qui il enseignait les chansons. Il se produisait avec ses enfants. Il y avait l'orchestration avec Lionel. Il avait cette envie, cette volonté énorme de donner, de faire partager. Pas seulement l'étude de la Torah comme ce qu'on a dit, c'était aussi les chansons. Et les chansons, il n'y a pas une chanson des Shevatim qu'on ne chante pas et qu'on vibre avec ces chansons. On se dit, Kama Adam Gadol Aya, comment Élie était quelqu'un d'extraordinaire. D'ailleurs, Yohan, chaque fois que je le rencontre, je dirais Bono Shel Olam, quand est-ce que tu vas compiler toutes ces chansons sur une clé USB pour que tu puisses la faire partager à nous tous? Et Yohan Isacher Altov, oui, on y est. Je vais te dire maintenant, il y a Lionel Teboul qui a fait sa Alia, alors on va pouvoir... Ah voilà, c'est bon. Voilà. Et à titre personnel, je pense pouvoir dire que Baruch Hashem, j'ai le mérite d'avoir une enfance heureuse. L'un des éléments majeurs de l'enfance heureuse que j'ai eue, c'était les Shevatim avec Élie. C'était le socle de la semaine avec ce rayon de soleil, de chansons, de Yirat Shamayim. C'était pas seulement des chansons se produire. Il y avait toute la Yirat Shamayim, toute la... ce que Élie transmettait à travers les chansons qu'il avait. Bekitsour, à chaque fois qu'on parle de Élie, et l'un des plus grands regrets qu'il a eu avec sa Hanava, c'est que à peine était-il arrivé en Eretz Israël, Kadosh Baruch Hu nous l'a arraché. Il avait devant lui des projets, des marchavot, des tfilot, pour lui, pour sa famille, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Finalement, ce rêve a été arrêté au milieu, mais il continue. Il continue parce que nous avons l'intime conviction et nous savons qu'une personne n'est pas limitée à ce qu'il fait, mais même ce qu'il fait faire. Ce qu'il fait faire, ça fait partie également de ses actions. Et l'exemple le plus grand, c'est que la parashat Hayesara de laquelle on sort, on appelle cette parashat Hayesara, quand on sait qu'il est question de l'enterrement de Sarah, de l'oraison funèbre de Sarah. Et donc en fait, c'est tout sauf la vie de Sarah. Mais finalement, Sarah, elle a entraîné des choses que personne n'a entraînées de sa vie. La première acquisition d'une parcelle de terre en Eretz Israël, ça a été Mikoach Sarah Imenu. C'est Sarah qui l'a engendré. La mort de Sarah a engendré des ma'asim extraordinaires. Avraham a acquis Meharat HaMarpela. Avraham a décidé de marier son fils Yitzhak avec Rivka pour pouvoir promettre la postérité de tout Am Israël. Finalement, Sarah, de sa vie, elle a fait beaucoup de choses extraordinaires. Mais après sa vie, elle a engendré des choses qui sont encore plus grandes que ce qu'elle a pu faire dans sa vie. Donc en fait, quand on se retrouve, c'était pas l'année dernière ni il y a 2 ans, que Élie nous a quittés et la famille est là avec le même regesh de pouvoir partager le souvenir de Élie. Donc là, maintenant, je vais vous dire un Dvar Torah que je pense qu'il aurait très plu à Élie, qu'il aurait pu dire sans aucun doute. Yohan me pousse à parler le plus possible, tandis que moi, je suis plus d'avis qu'il faut parler le moins possible. Parce que l'intention
l'attention des gens, elle est limitée à 7 minutes. Donc là, j'ai dépassé les 7 minutes. Mais bon, comme on est en famille, alors on peut se permettre de parler un peu plus. Mais le shiur que je vais faire, il va être très court. La question, bien sûr, vous l'avez tous. À paracha de la semaine, on voit que Yitzhak veut bénir Esav. C'est pas la peine de chercher trop loin. Yaakov et Esav. Esav, on sait, Ish Yodeh Atzaïd Ish Tzadeh. C'était quelqu'un qui était un chasseur. Pas la peine de développer la question comment Yitzhak, qui avait cette vision divine, cette vision de Ruach HaKodesh, a pu être trompé par des belles paroles de Esav à tel point qu'il ait voulu le bénir pour qu'il soit lui la continuité de Am Israël. Tandis que Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, lui, de prime abord, il aurait pu être repoussé en la faveur de Esav. Esav aurait été choisi au détriment de Yaakov. Rivka qui préfère Yaakov, Yitzhak qui préfère Esav. La vérité est que tous les Mefarshim dans la Torah, ils ne posent pas trop cette question. C'est une question que chacun qui étudie pose cette question, mais elle n'est pas tellement émise d'une manière explicite par les Rishonim. Le Ramban parle de Yitzhak et Rivka. Yitzhak était Ishtam Yoshev, il était Kadosh Elyon. Il est possible que Rivka n'ait pas forcément parlé avec elle de tous les sujets. Et pourquoi Yitzhak a voulu choisir Esav? Alors la réponse qu'on s'est toujours répondu avant la dernière génération, c'est que c'était le Bechor. La Beracha, elle est donnée au fils aîné. Alors c'est vrai, il n'était pas forcément très méritant, mais on voit que le Bechor, toujours, on réserve au fils aîné la continuité de la famille. C'est une réponse qui est tout à fait manquante et incomplète, et jusqu'au dernier d'or, parce que la dernière génération, on va dire, on s'est suffi d'une manière ou d'une autre de cette réponse. Les 150 dernières années, il y a 3 Nevi'im sheitnab'u besignon echad. Il y a le Nativ de Volojine, il y a le Rav Kook, et le Shem Ishmuel, qui étaient relativement les 3 dans la même génération. Le Rav Kook a tué dans la Yeshiva de Volojine chez le Nativ. Le Shem Ishmuel, il était un peu plus âgé que le Rav Kook, qui est décédé une dizaine d'années avant le Rav Kook. Mais tout ça, c'est 3 géants de la Torah qui nous ont donné le même yesod. Alors j'aimerais dire avant une petite introduction, comment est-ce possible que finalement, quand je vais vous donner la réponse, vous allez dire, mais bien évidemment, c'est sûr que c'est ça la réponse. Mais pourquoi on a attendu autant d'années avant de la dévoiler? Alors, je vais vous dire, le Rav Kook dans Mahalach HaIdeot dit, un secret, vous imaginez qu'un secret, c'est pas quelque chose qu'on chuchote. Un secret, c'est quelque chose qui est naturellement un secret. Un secret que je crie, c'est pas parce que je le crée qu'il va pas être un secret. Et une banalité que je dis à voix basse, c'est pas parce que je la dis à voix basse qu'elle va devenir un secret. Un secret, c'est quelque chose qui est naturellement caché, naturellement quelque chose qui nécessite d'être transmis, quelque chose qui nécessite, on va dire, réflexion, compréhension profonde pour essayer de comprendre ce secret. Il y a différents secrets de la Torah qui ont attendu notre génération à nous, où nous nous trouvons maintenant, les 100 dernières années, pour que soit arrivé le moment qu'on puisse dévoiler ce secret. On va dire que la Metsiout, la réalité des événements que nous vivons, elle va nous amener à non seulement dire ce secret, mais même le comprendre. Je vais donner la réponse. Dit le natif de Volojine, Yitzhak savait que aujourd'hui, c'est un Dvar Torah que j'aurais pu dire il y a 10 ans, et maintenant que je le dis aujourd'hui, il a encore une autre dimension. Yitzhak savait que Am Israël a été choisi pour mettre au monde Am Israël. Am Israël, son but ultime, c'est d'amener l'humanité entière à son tikkun, arriver à ce que le bien triomphe, les umot ha'olam soient meilleurs, qu'on puisse faire que le bien puisse gagner le mal, qu'on puisse anéantir le mal, qu'on puisse les mauvaises choses réussir à les tourner vers le bien. C'est tout un projet divin de toute l'histoire du monde.
Pour réussir, pour ce faire, chacun comprend qu'on ne peut agir et avoir un effet et une influence sur l'humanité qu'en tant que peuple. Un particulier, aussi grand soit-il, s'il n'a pas, on va dire, cette plateforme qui s'appelle un peuple, qui agit parmi les autres nations, il n'a pas la possibilité de pouvoir changer la face du monde. Donc Am Israël, c'est sûr qu'il a sa possibilité de pouvoir influencer sur l'humanité, c'est en tant que peuple souverain sur sa terre. Yitzhak s'est dit, Yaakov, comme on dit, il est très gentil, mais il est safoun bebet shem ve'ever, il est là-bas dans la tente où on étudie la Torah. Quelle va être sa capacité à pouvoir changer la face du monde, à pouvoir influencer sur l'avenir du monde? Avec sa asiya, on va dire l'action qu'il devait faire, elle est, on va dire, dans le Echal, elle est au Bet HaKnesset, elle est au Bet HaMidrash. Personne ne s'est imaginé que Esav seul aurait été choisi. Mais on aurait pu s'imaginer que celui qui va être le Shaliach Tzibour, celui qui va agir, celui qui va être au devant de la scène, ça va être Esav. Justement, les capacités physiques, les capacités de Esav de mentir, la capacité de Esav de ruser, la capacité de Esav d'agir. C'est ça ce qui va donner à la Oumma la possibilité de pouvoir émerger et agir à travers l'humanité entière. Quand elle aura comme second, comme personne qui va, on va dire, équilibrer, Yaakov Avinu. Mais celui qui est choisi, celui qu'on bénit, celui qui va prendre, on va dire, le sceptre du pouvoir, ça va être Esav. C'est ce que Yitzhak voyait. Rivka, elle avait une autre vision, et c'est ça chose sur laquelle je veux terminer, c'est que Rivka a été d'accord avec Yitzhak, mais elle a dit que les midot ra'ot de Esav, on ne peut pas les prendre, qu'elles fassent partie de nous-mêmes, que ça fasse partie de notre génotype, que parmi notre ADN, on va avoir la akhzariout, on va avoir la cruauté, la volonté de faire la guerre avec tant de cruauté comme ce qu'il peut y avoir chez Esav. Non. Nous avons à voir les midot de Esav, ce qu'on appelle Behash'ala. On va les mettre comme un habit. Imaginez-vous qu'un homme qui met des habits d'une femme, ça ne le rend pas une femme, même s'il a mis des habits d'une femme. Yaakov va parfois devoir utiliser à travers l'histoire même les habits de Esav. Mais à l'image de Yaakov, il met les habits de Esav et après il les enlève. On va être amené en tant que peuple élu, ça fait 2 ans maintenant, que, mis à part le fait que nous soyons au centre de l'histoire, non seulement nous sommes au centre de l'histoire, mais nous faisons l'histoire. Am Israël, plus que jamais, c'est eux qui font l'histoire du monde, avec l'Iran, avec tous les pays qui sont autour de nous. C'est nous qui sommes non seulement au centre, mais qui montrons, nous sommes les moralisateurs de l'humanité. C'est nous qui représentons le bien qui se bat et qui veut anéantir le mal. D'où, on va dire, l'antagonisme que nous créons. Parce que justement, on arrive ici à cette guerre, à cette bataille qui est la bataille ultime. Et on s'est rendu compte à travers nos hayalim, justement, qu'ils arrivent à être les plus vaillants en restant les plus adinim, ceux qui sont les plus délicats, les plus gentils, les plus sensibles. En utilisant cette force, le Herev Esav, les habits de Esav, on garde avec tous les habits de Esav qu'on utilise Behash'ala comme si on empruntait un uniforme, mais on reste parfait à l'intérieur. C'est ce qui s'est passé avec Yaakov. Comment il a reçu les brachot de Yitzhak? Il les a reçus quand il était Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim, parfait, tzaddik, avec les habits de Esav, et c'est avec cet uniforme qu'on va sortir pendant les 2000 ans, les 3000 ans, jusqu'à la fin des temps, pour pouvoir amener l'humanité entière à son tikkun HaShalem. Ça, c'est un hidouche que le Netziv a dit dans son Pirouche à Emek Davar, un hidouche que le Rav Kook a dit dans son Sefer Midbar Shur, et que le Shem Ishmael aussi a dit à travers toutes ces drachot, les trois. Et pourquoi ça n'a pas été dit avant? Ribono Shel Olam, c'est tellement simple de comprendre que finalement, on ne prend pas seulement que le tzaddik, on prend aussi celui qui peut agir. On a un rôle à jouer. Parce qu'on est arrivé maintenant, dans les 150 dernières années, avec la montée, avec la volonté qui s'est réveillée à travers Am Israël du monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique du Nord, de vouloir regagner
Eretz Israël. Ce sentiment de vouloir revenir en Eretz Israël, il s'est non seulement réveillé, mais il s'est matérialisé avec une aliyah qui s'est faite pendant des dizaines d'années. Et Mimeïla, le hidouche de ces Gdolim, là, est arrivé pour dire justement que c'était ça la mahloket. En fait, la mahloket entre Rivka et Yitzhak, elle est minime. Elle est juste, est-ce que les deux sont d'accord sur la fin? Ils étaient juste en désaccord sur est-ce que finalement Esav, il est titulaire avec Yaakov second, ou Esav, celui qui va être le titulaire, c'est Yaakov. Et on va devoir utiliser aussi les mitzvot de Esav. Et je termine sur le Rahaim Akadosh qui dit que lorsqu'on fait Irani Dahat et qu'on doit tout détruire, et on doit tout, quand il y a une ville entière qui a fait Avodah Zarah, on doit tout anéantir. La Torah termine, Venatan lecha rachamim velichamcha v'yirbecha, dit le Rahaim Akadosh, que même si parfois on doit faire des actes qui paraissent aux yeux d'une personne extérieure comme de la cruauté, quelque chose qui ne discerne pas entre les gentils et les moins gentils, entre les hommes et les femmes et les enfants. On peut dire que Hazve Shalom, il peut y avoir la arsariout qui peut, de la cruauté qui peut s'installer en nous. Dit le Rahaim Akadosh, quand tu fais ça pour la mitzvah, Venatan lecha rachamim velichamcha v'yirbecha. Akadosh Baruch Hu, il vient et à la hauteur de ce que tu t'es forcé à faire. Comme ce qu'on a dit plusieurs fois ces 2 dernières années, cette guerre, on nous a forcé à la faire. Et quand on l'a fait, même si on le fait de tout notre cœur, parce qu'on le fait de la meilleure manière, Kadosh Baruch Hu maftiach lanu, Kadosh Baruch Hu nous promet que le fait d'utiliser toutes ces midotes de Esav, de prendre le glaive pour faire la guerre, malgré tout, nous resterons intègres. Et non seulement nous resterons intègres, mais nous devenons encore plus intègres que nous étions. Parce que d'être gentil, quand tout le monde est gentil, c'est une chose. Mais d'être gentil et de savoir prendre le glaive pour se battre contre le mal, ça approfondit encore plus le bien. Ce n'est pas seulement un bien qui est passif, c'est un bien qui sait aller chercher le mal pour l'anéantir, pour se battre contre lui. C'est un bien qui est meilleur, c'est un bien qui englobe plus encore qu'un bien qui est statique. Docteur Eli Bodbol, qu'on aimait tellement, qui nous manque tellement encore jusqu'à aujourd'hui, et qui reste de manière permanente dans nos mémoires, avec ses chansons, avec ses enseignements, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses petits-enfants. Teheh nishmato tserura bitzron rachaim. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.